Les états d'urgence sont des états d'exception qui permettent de mobiliser la totalité de l'appareil de l'État, dont les forces de sécurité intérieure et notamment la gendarmerie nationale. Et la gendarmerie nationale a été engagée depuis plusieurs années dans différents types d'états d'urgence. Celui de 2005, qui visait essentiellement au rétablissement de l'ordre dans les banlieues, avec un engagement important de la gendarmerie mobile, en accompagnement des forces de police qui étaient là en première ligne. Donc on était là sur une logique de trouble à l'ordre public, de rétablissement de l'ordre, avec notamment la mise en place de couvre-feu. Celui de 2015 a été un état d'urgence lié aux actes terroristes. Et cet état d'urgence a conduit à mettre en place un cadre juridique et judiciaire spécifique dans lequel la gendarmerie nationale s'est inscrite. Elle a donc procédé rapidement à la formation de ses personnels pour mettre en œuvre des dispositions de l'état d'urgence, notamment en matière de perquisition administrative, d'investigation, de nouvelles type de recherche du renseignement, parce que le renseignement en matière de lutte contre le terrorisme est un élément déterminant. On a également participé évidemment au travail collectif sous l'autorité du ministre de l'Intérieur et avec le chef de filade de la Direction générale de la sécurité intérieure. L'état d'urgence sanitaire est un état d'urgence particulier, spécial effectivement, parce qu'il interroge les organisations. C'est un état d'urgence qui a un volet sanitaire important, mais qui évidemment a un impact sur les activités des forces de sécurité intérieure qui doivent être engagées en permanence et qui sont déjà engagées en permanence donc, depuis les Gilets jaunes, mais qui continuent cet engagement au quotidien pour assurer le contrôle des mesures de distanciation et les mesures de prophylaxie sanitaire. C'est donc un engagement important de plusieurs dizaines de milliers de gendarmes au quotidien qui pèsent sur le service, qui obligent à faire des choix missionnels, avec également une dimension sanitaire, puisque le gendarme lui-même n'est pas à l'abri du virus, sa famille non plus, et donc il y a des mesures sanitaires, des mesures de sécurité qui doivent être prises pour permettre justement aux gendarmes de poursuivre sa mission. Le deuxième élément, c'est l'adaptation des modes d'action et des missions. La mission de sécurité publique, là, elle a une connotation un peu particulière, parce que finalement, le gendarme est en face d'une population qu'il doit protéger dans un premier temps, mais cette population est elle-même source de la menace, parce que le virus circule à travers les gens. Et donc il faut à la fois évidemment procéder au contrôle, mais le faire avec bienveillance, de manière à ce que là aussi, il n'y ait pas une opposition entre le service public de sécurité et le citoyen, pour qui, encore une fois, la gendarmerie nationale ainsi que la police nationale doivent intervenir au quotidien. D'ailleurs, je pense qu'il serait intéressant que la communication sur l'action des forces de sécurité intérieure soit plus positive, c'est-à-dire que au lieu de communiquer quasi exclusivement sur les chiffres de verbalisation, il serait intéressant pour l'État, pour l'autorité publique, pour la puissance publique, de montrer que les forces de sécurité intérieure sont également en appui, en soutien des personnes isolées, des personnes âgées, des jeunes enfants. Je pense aux gendarmes qui interviennent dans le cirque de Mafate à La Réunion et qui amènent les devoirs aux enfants qui sont domiciliés à cet endroit-là. Donc c'est vrai que là aussi, en termes d'image, en termes d'impact, il est important que nous puissions montrer que la gestion de la crise et l'état d'urgence sanitaire, pour les forces de sécurité intérieure, c'est à la fois un volet répressif, mais c'est avant tout un volet de protection du citoyen. Et puisqu'on parle de protection et d'adaptation, le volet logistique est essentiel. La gendarmerie nationale a pu faire face aux différentes missions qui sont les siennes, grâce à un soutien logistique en interne, à une chaîne logistique extrêmement efficace, et il faut remercier les personnels qui sont engagés dans ce dispositif. Enfin, quand on demande à un gendarme d'intervenir sur le terrain, de donner du temps aux autres, il faut aussi qu'on s'assure qu'en interne, sa famille soit prise en compte, que lui-même bénéficie du soutien psychologique nécessaire. Et dans ce cadre-là, le modèle d'organisation de la gendarmerie, dans une caserne, les personnes habitent ensemble sur leur lieu de travail, est un modèle d'organisation qui a été une chance pour l'État, me semble-t-il, en permettant la disponibilité des personnels au quotidien. Donc, pour toutes ces raisons, un engagement extrêmement important, une adaptation des missions, une intelligence de situation aussi. Je crois que la gendarmerie nationale a su, dans l'état d'urgence sanitaire actuel, comme on dit, répondre présent.